Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais un petit essai de ma station de charge et panneaux solaires que j'ai acheté récemment. Là, je fais vraiment les premiers essais sur ma terrasse en attendant de vadrouiller au printemps. Alors, c'est une station de 600 watts et un panneau solaire de 200 watts. Comme j'ai une terrasse bien ensoleillée, je fais les essais dessus de charge. C'est alors avec un soleil radieux comme aujourd'hui, même si c'est un soleil d'hiver. La station a mis 2h30 à se charger à 100%. Alors c'est une All Power 600. Voilà comment ça se présente, mais avec le soleil, je ne sais pas si on va bien voir. Là, vous avez les branchements qui arrivent au panneau solaire. Le panneau solaire est orientable avec des pieds de maintien, la petite pochette pour mettre tous les câbles. Ici, on a la prise secteur pour recharger la batterie sur le secteur. Là, on a 4 prises USB, 2 prises secteur, une prise allume-cigare, un écran de contrôle et une lampe aussi. Alors, jusqu'à présent, j'ai essayé, donc, bon, bien sûr, mon portable avec le câble USB. Le portable va prendre à peu près 10 watts et c'est très, très rapide. Ici, sur l'écran, on a la durée de charge, la durée d'autonomie, pardon. Voilà. C'est-à-dire que quoi que vous branchiez là, vous allez savoir en combien de temps il sera chargé, combien de temps il vous restera, avec un appareil similaire en prise de watts. Là, j'ai chargé, bon, ça c'est ces deux-là, celle-là et celle-ci sont des lampes rechargeables. Ça prend très très peu aussi, donc quasiment rien. Donc en plus c'est rapide. Et puis après on n'a pas besoin de rebrancher. Je me suis même fait le lisseur tout à l'heure. Voilà, et j'ai les cheveux longs et épais, hein, donc parfait, ça a très bien fonctionné et ça dure pas mal parce que ça prend pas énormément de watts. Ça fait à peu près 150 et puis une fois que ça se stabilise, ça redescend à même pas une centaine de watts. Et alors le plus important, c'était la glacière. Donc glacière électrique qui est branchée là. Donc ici on a des mises en route là. Voilà. Voilà, là on la met en route et je la mets en route ici. J'ai une position éco et une position max. Elle fait chaud et froid aussi, mais enfin bon, je me sers que du froid pour l'été. Je la charge dans la voiture de toute façon sur l'allume-cigare. Voilà. Et après pour la maintenir une fois arrêtée, je pense que ça va être très bien. Parce que là on voit qu'elle prend 17 watts. Et bon, là, il n'y a plus aucune énergie qui entre puisqu'elle est à 100%. Mais en fait, vous pouvez brancher vos appareils pendant qu'elle se charge. Qu'elle se charge au solaire ou sur le secteur, peu importe. Mais on peut s'en servir pendant la charge. Voilà. Et là, donc, il me met aussi que j'en ai pour 4 heures, je pense. Je vois pas bien avec le soleil. Ici, sur le dessus, vous avez aussi le système de charge sans fil pour le portable. Alors l'ordinateur, j'ai pas essayé, mais voilà, ça doit être aussi très très bien. Voilà, ici la lampe. Vous avez une lampe double puissance et clignotant. Et celle-là, quand elle est en route, elle ne bouffe pas la batterie. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est comme ça.
Voilà. Et puis, si vous branchez un appareil qui est trop puissant en watts par rapport à la capacité de la batterie, aucun souci, elle se met en sécurité, elle s'arrête. De ce fait-là, vous n'abîmerez rien, il n'y a aucun risque. Moi, j'ai essayé sur ma télévision de la maison, bon, c'est pas le but, mais j'ai fait un essai. Bon, de toute façon, même si c'est un grand écran, 4K, j'arrivais à 100 watts en la branchant, donc il n'y avait aucun souci, j'avais de la marge. Mais voilà, différents appareils que vous pouvez essayer. Vous aurez tout de suite une mise en sécurité s'il y a le moindre souci. Voilà, les essais sont concluants. Et hâte de m'en servir en réel. Voilà, bonne semaine, sous le beau soleil.